Les vols aériens en provenance et à destination de plusieurs pays dont la République de Guinée seront suspendus. L'annonce a été faite par les autorités marocaines ce mercredi 24 mars 2021. La mesure s'étend de ce 24 mars au 10 avril 2021 pour la Guinée, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Mali, la Libye. Elle entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Royaume du Maroc, notamment dans ses nouveaux variants. En Guinée sont concernés par cette mesure tous les voyageurs nationaux, résidents ou en transit. Depuis quelques mois, les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal de Conakry sont à l'arrêt, une situation qui s'explique par le blocage au port autonome de Conakry des conteneurs contenant du matériel pour cette rénovation. Mais aux dernières nouvelles, un terrain d'entente a été finalement trouvé entre les parties concernées. Des membres du collectif de soutien à Amadou Djoulde Diallo, COSAD, ont rencontré ce mercredi les commissaires de l'Institution nationale indépendante des droits humains, INIDH. Ces derniers ont exprimé leur adhésion au combat que mène ce collectif et ont promis de l'accompagner dans ce combat. La pandémie de Covid-19 a freiné la lutte contre la tuberculose dans le monde, a déclaré en début de semaine le directeur général de l'OMS à l'occasion d'une conférence de presse. Ce mercredi 24 mars 2021, un nouvel observatoire sur la migration irrégulière en Guinée a été mis en place. L'occasion a été mise à profit pour la remise du prix national de la bande dessinée sur ce phénomène à Mamadou Bailo Diallo. Après avoir reçu le prix manga sur la migration irrégulière, Mamadou Bailo Diallo a été lauréat du prix africain de la bande dessinée sur la migration irrégulière. Il était en compétition avec des Gambiens, Sénégalais et d'autres Guinéens. Sport, le Sili national de Guinée s'est qualifié ce 24 mars pour les phases finales de la CAN Cameroun 2021. Les Guinéens ont battu les Maliens par 1-0 au stade général Lansana Conté de Nongo. Malgré sa place de troisième meilleur taux de vaccination contre le coronavirus au monde, le Chili, ayant 19 millions d'habitants, fait face à une très forte seconde vague de l'épidémie alors qu'il vient à peine de sortir de l'été, à tel point que le gouvernement a décidé de reconfiner très strictement 70% des habitants à partir de jeudi 25 mars. La seconde vague de l'épidémie est encore plus grave que la première, d'après l'infectiologue Claudia Corté.